Bon après-midi, chers internautes, et bienvenue dans ce contenu sur votre chaîne On Air Media. Nous parlons de l'actualité autour de l'influenceuse Vanessa Cassero qui, dans un direct, se confie sur les violences qu'elle subit dans son couple. Et pour parler en détail de cette affaire, nous sommes en direct au téléphone avec la CEO du magazine Griotte, Madame Clarence Yongo. Bonsoir la maman. Bonjour. Ok. Avec vous, on parle de cette jeune dame, Vanessa Cassero, qui a fait une vidéo, un live dans son live. Elle parlait un peu des situations qu'elle vit dans son couple. Elle qui a été battue il y a de cela 3 mois. Lorsqu'elle était enceinte de 3 mois, elle était enceinte de son enfant, elle a été battue par son conjoint. Déjà, vous qui traitez au quotidien de ces problèmes des femmes, les hommes ou alors les femmes interrogées à ce sujet, elles expliquent parfois que qu'est-ce qui peut pousser leur mari à violenter. C'est pas pour essayer d'expliquer, c'est pas pour essayer de comprendre, mais c'est pour avoir une idée sur ce qui peut arriver, ce qui peut se passer dans la tête de ces hommes-là. Alors moi, j'ai travaillé sur le sujet justement avec des hommes auteurs de violence. C'est vrai que ça fait quand même plus de 5 ans. Et ils justifiaient par le fait que leur ego est menacé. Ça, c'est pour certains. Pour d'autres, c'était le fait que pour eux, ils ont grandi dans une famille où leur mère n'avait pas le droit de répondre ou de donner son avis sur quoi que ce soit en famille lorsque leur père lui adressait la parole. Bon, après, on n'est plus dans le même contexte aujourd'hui. Ça aussi, c'est ce que ces hommes-là doivent savoir, et même ces femmes-là. Parce que ce qui est vrai aussi, c'est que il y a une étude d'un chercheur qui montre que de nombreuses femmes justifient la violence. Et c'est quand même déplorable. C'est pas pour dire qu'on encourage les femmes à manquer du respect à leur époux, à leur compagnon, à leur conjoint. Non, c'est un respect qui s'installe au sein de la famille, les mutuelles. Mais quel que soit ce qui se passe, la violence ne se justifie pas. Que ce soit la violence des hommes sur les femmes ou les femmes sur les hommes. Donc vraiment, ce n'est pas un parti pris. La violence ne se justifie pas. Hier, on me racontait l'histoire d'une dame qui est souvent battue par son mari. Ce dernier rentre tous les jours à 4 heures du matin, 5 heures. Vraiment 4 heures, c'est quand il est rentré tôt, 5 heures, 6 heures. Et sa femme n'a pas le droit de lui poser la question de savoir d'où il vient. Et donc, du coup, dans la maison, c'est des tensions quotidiennes. Vous imaginez un peu des enfants qui vivent dans ce type de situation. Donc, c'est pour vous dire que, oui, peut-être qu'il y a certains qui vont justifier, mais la violence vraiment ne se justifie absolument pas. Mais Madame Yongo, vous avez parlé de quelque chose d'assez grave, c'est que ces femmes-là justifient parfois la violence de leurs hommes. Et elles justifient cela par quoi? Alors, d'après le document, je sais même pas, je ne l'ai même pas conservé, mais c'est d'après le document, d'après ce chercheur-là, c'est que si une femme a brûlé le repas, on doit la gronder. Si elle n'a pas bien fait ses travaux ménagers, elle sait qu'elle mérite d'être grondée. Si elle n'a pas fait, je pense que c'était 3 catégories de choses, mais vraiment des choses absurdes, hein, que si elle n'a pas bien fait, elle mérite d'être grondée. Bon, moi, je n'ai pas vécu dans ce type de situation, donc je peux pas savoir ce qu'elle vit, parce que nous, on a été dans une famille où les hommes apportaient toujours leur part. Moi-même, dans mon foyer, j'avais d'autres types de violences, mais pas le fait que j'ai brûlé le repas ou quoi que ce soit. Donc, je ne peux vraiment pas expliquer, parce que j'ai pas moi-même vu des femmes qui justifient cela, mais vraiment c'est une recherche qui a été menée par quelqu'un d'assez sérieux et qui montre ça. Ça veut quand même dire que les femmes ont un problème psychologique qu'il va falloir régler. Maintenant, il y a un problème social aussi. C'est-à-dire que si vous brûlez le repas et aussi le contexte économique, vous savez que de plus en plus la violence va s'accentuer parce que le contexte économique est tendu. La conjoncture est rigide. Tout est difficile, donc ça va faire en sorte que la violence se multiplie et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment sensibiliser les familles, parce que oui, s'il y a une tension financière à l'extérieur, c'est pas à cause de votre femme ou à cause de votre époux. C'est au gouvernement qu'il faut demander des comptes. Pourquoi est-ce qu'on souffre autant? Ce n'est vraiment pas votre conjoint à la maison. Donc, c'est vraiment une autre éducation qu'il faut mener et qu'il faut mener sur la durée.
Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez 7 pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc, n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Et tout à l'heure, vous avez parlé des différences d'époque, l'évolution de la société. On était à une certaine époque, vous l'avez dit, ces hommes-là qui disent que les parents, les femmes n'avaient pas le droit de parler à une certaine époque et aujourd'hui, les femmes sont un peu plus libres. Est-ce que ce n'est pas ça le véritable problème? C'est qu'on a certaines personnes qui sont restées dans l'époque d'avant ou alors on a certaines personnes qui refusent de copier les habitudes du temps passé. Je pense que les femmes avaient droit à la parole malgré tout. Mais droit à la parole comment? Peut-être c'est le process qui est différent. Je pense, hein, pour ma part. J'ai toujours tendance à prendre l'exemple de ce que j'ai vécu moi quand je suis allée à l'Est. J'étais allée faire un documentaire à l'Est. Et ce que j'ai vu m'a étonné agréablement. Ce sont les femmes qui donnent le droit de rentrer dans la forêt sacrée, par exemple. Et le chef qui était là, c'est parce que c'était un chef qui nous avait amenés, il expliquait que quand il y a un problème sérieux, ce sont les femmes qui se concertent pour résoudre ce problème-là. Est-ce que la société moderne en parle? Ou alors est-ce que les droits des femmes tels que les autres veulent défendre en parlent? Non. C'est juste pour nous dire que il est important que nous rentrions à l'essence de qui nous sommes. Et vraiment, c'est en ce sens-là que les médias aussi doivent jouer leur rôle. Qu'on sorte des novellas, tant qu'on sera dans novellas, tout va se gâter et ça va aller de mal en pire. Ce qu'on voit là, c'est rien. C'est-à-dire que si nos gouvernants ne comprennent pas que novellas, c'est vraiment quelque chose qui est venu détruire notre culture, je ne sais pas ce qu'ils font où ils sont. Vraiment, c'est ce que je veux dire dans le sens le plus trivial du terme. Donc, novellas n'est pas du tout notre culture. Or, nos femmes passent le temps à regarder novellas. On devait faire des novellas qui nous ressemblent à nous et qui transmettent qui nous sommes. Malheureusement, on regarde novellas qui ressemblent aux femmes de l'Europe de je ne sais pas quoi et qui ne nous ressemblent absolument pas. Donc, il y a un véritable problème de société qu'il va falloir résoudre et avec les outils qu'il faut pour atteindre les objectifs. On a du côté du Congo où la télé-réalité, où on trouve l'amour de Bachelor, a été interdit et l'équivalent du Conseil national de la communication de ce côté-là a d'ailleurs annoncé que la prochaine étape, c'est interdire novellas. Mais on parle de Vanessa Cassero, Madame Yongo. Et derrière, on a cette influenceuse-là qui, sur les réseaux sociaux, a des millions d'abonnés, qui a une certaine portée, qui a un certain rang qui lui est attribué par la société. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, on parle très souvent cette expression qui est utilisée au Cameroun, femme indépendante, femme forte, est-ce qu'aujourd'hui, l'avènement de ce genre d'expression ou alors de ce genre de femme aujourd'hui peut justifier le fait ou alors peut expliquer, je crois que c'est le terme idéal, le fait qu'un homme violent, ça veut dire qu'il se sent peut-être rabaissé par sa femme qui a une certaine portée, qui a une certaine influence, qui a un certain rang social et il se sert de cela pour se mettre au même niveau qu'elle. Oh, je pense que les femmes se sont toujours occupées des hommes dans nos sociétés. Vraiment, ça, c'est pas nouveau. C'est peut-être parce que les réseaux sociaux viennent avec la surexposition, parce que ce n'est pas que l'exposition, la surexposition qu'on observe. Or, avant, on était dans la discrétion, nous faisions nos choses en petit comité entre nous, vraiment sans que cela n'alerte le village.
Maintenant, femmes fortes, je ne sais pas si elles sont fortes ou pas. Moi, je vois nos mamans qui se lèvent très tôt le matin, qui vont au champ. Pour moi, elles sont fortes. Je vois ces femmes qui se lèvent très tôt le matin pour faire des beignets haricots, pour envoyer leurs enfants à l'école. Pour moi, elles sont fortes. Parce que ça, c'est la vie réelle. La vie qui est vendue sur les réseaux sociaux, c'est vraiment tout est fake là-dedans. Et vous savez très bien que je fais des sensibilisations dans les écoles sur ces problématiques-là. Donc, est-ce que c'est parce que ces hommes-là profitent? Même dans nos sociétés, on savait que si une femme va au champ, pour certaines sociétés en tout cas, si une femme va au champ, elle va s'occuper de ses enfants. Et ça ne posait pas problème tant que ça. Maintenant, je pense qu'on doit pouvoir juguler entre ce qui se passait à l'époque et ce qui se passe maintenant, mais ne pas sortir de là pour devenir des hybrides, parce qu'aujourd'hui, nos sociétés africaines et particulièrement les Camerounais, nous sommes hybrides. Nous ne savons même pas à qui nous devons ressembler. On est tellement derrière toutes ces choses, des bachelors, des je ne sais pas quoi, que je ne regarde pas moi personnellement, parce que j'ai peur d'avoir un cerveau pollué. On est tellement là-dedans que nos gouvernants, une fois de plus, ne comprennent pas l'enjeu. Parce que plus la société est abrutie, plus nous sommes avilis, et plus nos enfants vont demeurer des esclaves, comme ça a été le cas pour nos parents qui étaient enchaînés. Les chaînes aujourd'hui sont mentales. Comment on fait pour être gouvernant et ne pas comprendre ça? C'est ennuyeux, franchement. De l'autre côté aussi, on a l'indépendance de la femme. Je suivais un documentaire qui disait que certains hommes se sentent frustrés quand la femme a une certaine indépendance, surtout sur le plan financier, ça devient compliqué dans les couples. Comment on explique le fait que l'indépendance de la femme soit un problème pour un homme? C'est parce que dès la base, on n'a pas bien expliqué tout ce qu'il fallait expliquer. Et je repars sur les fondamentaux. Et c'est ça. C'est pareil pour les réseaux sociaux. On n'a pas expliqué les fondamentaux. C'est pour ça que quand on va dans les écoles, on explique aux enfants comment ça fonctionne. À la fin, ils ne veulent pas partir. Ils viennent vous embrasser comme si vous leur avez dit où se trouve la lune. Alors que c'est des choses qu'on devrait leur apprendre. C'est le B.A.B.A. Alors c'est parce que simplement, on n'a pas expliqué comment ça fonctionne dès la base. On a fait je ne sais même pas s'il y a eu une transition. On s'est retrouvé dans Novelas qui éduque nos femmes. Malheureusement. Novelas éduque nos femmes et nos femmes sont ce qu'elles sont devenues aujourd'hui et nos hommes aussi, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui regardent Novelas. Moi, je connais des hommes qui ne ratent pas des épisodes de ces choses-là. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Dire qu'on a peur que sa femme devienne indépendante, quand une femme va au champ, qu'elle vend sa culture, c'est qu'à la base, elle avait quand même un minimum d'indépendance. Aujourd'hui, c'est la société qui ne sait pas traduire ce qui nous sommes. Et c'est ça le véritable problème. Je ne vais pas aller ailleurs que ça. C'est ça le véritable problème. Tant qu'on ne nous explique pas qui nous sommes, tant qu'on n'explique pas les valeurs sociales dans lesquelles nous sommes,